Le podcast d'aujourd'hui est commandité par la compagnie de vêtements sport Rise, donc www.rise.ca, et avec le code promo un petit talk, vous avez un gros 10% de rabais. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve chez Rise, ma belle amie Audrey? Plein de linge de sport, des hoodies que j'aime beaucoup porter au quotidien, hein? Yes. Qu'on adore, qualité vraiment, là, on Incroyable. les adore. Squat-proof, les leggings, des beaux kits qui matchent, que le jogging fit avec le haut, fait que pas besoin de se compliquer. Le matin, tu sors ton kit Rise qui est confortable, beau, de qualité. Donc, n'oubliez pas d'utiliser le code Un Petit Talk. On va tout laisser les infos en barre d'infos. Et sur ce, on vous laisse sur notre podcast d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue à notre épisode. Aujourd'hui, un sujet un peu délicat. On reçoit... Légèrement. On reçoit, l'invitée d'aujourd'hui, c'est Catherine. Bonjour! Bonjour Catherine! Aujourd'hui, on parle d'un sujet plus sensible parce qu'on parle de... Mon break-up, de ma séparation, de ma vie, I guess, t'as préparé des questions, je les ai vues, on va aborder plein de sujets. Et je vais essayer de répondre avec comme le plus d'honnêteté, avec mon cœur. Je pense qu'on s'en est parlé beaucoup de ce break-up-là. Fait qu'on va essayer de retourner aussi vers les informations parce que j'aimerais mieux aussi que ça soit pas un genre site à potins qui partage les trucs par rapport à cette relation qui a été importante dans ma vie. Oui, parce que, tu sais, comme on en a parlé au premier épisode... tu sais, quand même, ça allait faire 11 ans là, avec Marc. Je voulais savoir, là, aujourd'hui, t'en es où là, dans ta vie? Là? Qu'est-ce qu'il y en est, là? Oui, officiellement célibataire depuis un petit moment. Je dirais ça fait pas tout à fait un mois à ce jour-ci. J'ai déménagé, donc j'habite plus avec Marc. J'ai emménagé avec une de mes amies temporairement pour l'été. Puis, je commençais à regarder le marché, voir qu'est-ce qui me conviendrait. Puis, j'ai été vraiment choyée. J'ai plein d'amis qui m'ont proposé d'aller habiter ou au moins de me dépanner pour là. Ça a été quand même des phases ou des moments plutôt stressants, là, de pouvoir comme repartir ma vie différemment, aussi de repartir ma vie seule, là, parce que j'étais en couple depuis presque 11 ans, comme on l'a mentionné. Fait que grosse adaptation. Au niveau humeur, énergie, tout ça, ça va bien. Tu sais, avant, on dirait, j'avais l'impression là, que fallait vraiment que je préserve mon énergie. Je me sentais pas toujours apte à, comme, je sais pas comment dire, avoir des discussions plus difficiles. Ou même aujourd'hui, ça aurait été trop difficile, là, comme 2 semaines. Mais là, je me sens comme vraiment plus empowered. J'ai un peu de recul par rapport à la situation. Puis je sais que ça va continuer à évoluer. Ah, ouais. C'est parfait ça. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta relation aujourd'hui avec Marc? Est-ce que vous êtes en bon terme? Est-ce que ça a été une grosse chicane explosive ou quand même, là, ça s'est... Ouais. Ben pour vrai, on est en super bon terme. Ben super. On est en bon terme, là, tu sais, je vais pas vous mentir, là, c'est une adaptation, mais je pense que, comme je l'ai mentionné à Marc, là, 5 minutes, on peut pas, tu sais, être 11 ans ensemble, puis du jour au lendemain, saillir quand on s'est autant aimé pendant autant d'années. On peut au moins se donner le respect, ce qu'on s'était donné durant la relation. Fait que ça... la question était... si vous êtes en bon terme. Si on est en bon terme, mais oui, tout à fait. C'est sûr qu'on va s'adapter, on va trouver notre flow, peut-être voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait moins, qu'est-ce qu'on est à l'aise. Je dirais pas qu'on va être meilleurs amis de sitôt, je dirais pas qu'on va revenir ensemble, mais du moins, on s'offre du respect, on est capable de se parler en adulte, on a même eu des discussions assez intéressantes, tu sais, comme assez conscious sur comme... Bon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? Qu'est-ce qui, de ma personnalité ou de ma personne, était moins compatible avec lui et vice-versa pour juste grandir puis être les deux plus épanouis dans nos prochaines relations. Non, oui, vraiment, là, tant mieux pour de vrai, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui voit ça de cette façon-là, là, après tant d'années. Fait que je suis contente si vous continuez à bien vous entendre. Là, on a la petite bête à côté de toi, là. Tout le monde va se la demander. Rocco, vous allez faire quoi? Oui, ben Rocco, ça va être la garde partagée. Fait qu'encore là, je sais pas s'il y a des gens dans le commentaire qui peuvent me dire que vous, si avec vos ex, vous avez fait la garde partagée, mais là, on commence ça cette semaine. Le temps que je m'établisse, j'ai juste pris quelques jours, mais là, on commence une semaine, puis ça donne bien. Marc, la fin de semaine prochaine, il y a comme plein de sorties,
Puis moi, j'étais plus... je planifiais plus rester à la maison... pas ici, à ma nouvelle maison. Oui. Fait que, ça pour dire que je vais pouvoir comme avoir des moments de qualité avec mon petit chien. Puis, tu sais, encore là, ça aurait été vraiment dur pour moi si j'avais pas pu avoir encore un contact avec mon chien. Mm-hmm. Je pense que c'est notre chien à deux. Fait que ça fait du sens que les deux, on le garde, on co-parent, as we say. Par rapport avec Marc, je veux savoir, qu'est-ce que tu retires de positif de ta relation avec lui? Parce que, tu sais, en 11 ans, on s'entend que vous en avez vécu beaucoup de choses. Oui. Pour vrai, oh mon Dieu, j'ai été motivée, tout va bien. Mais c'est comme vraiment... je bégaye, tout va bien. Par rapport au positif, c'est pour vrai, moi, Marc, ce qui était spécial, c'est que c'était pas toxique. Pour vrai... mettons, ma relation avec mon ex, je peux dire que c'était toxique, là, genre, on s'insultait, on faisait des couchins à l'autre, tu sais, c'était méchant, tu sais, c'était comme une game tout le temps, genre, pour faire chier l'autre. Ben, pas tout le temps, là, mais quand ça allait pas bien. Tandis que, tu sais, avec Marc, on a été quand même, genre, tout au long de la relation, ça a jamais été dans les insultes, dans les cris, il y a jamais eu de violence, tu sais. Bien, en passant, c'est pas, tu sais, c'est normal, là, pas de violence, mais dans le sens, ça... C'était simple, tu voyageais, puis... Justement, les voyages, à quel point, genre, Marc, moi, en voyage, on était compatibles. Moi, je pourrais pas voyager avec quelqu'un qui est stressé de tout, puis qui veut contrôler tout. On avait vraiment la même philosophie. On n'allait pas dans une ville, genre, pour tout voir. On était vraiment là pour profiter de chaque moment. On a eu vraiment des beaux voyages. On a vécu des belles expériences. Au niveau... Il te laissait aussi beaucoup aller en voyage de ton côté. C'est ça. J'ai vraiment pu, genre, triper. Moi, étant une personne plus extravertie, plus sociale, tu sais, Marc m'a jamais empêché de voir mes amis ou de vivre des expériences. Par contre, c'est sûr que moi, j'aurais aimé ça plus l'intégrer avec mes amis puis tout. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, c'est le genre de personnalité que, tu sais, je le savais en m'embarquant dans cette relation-là. Puis... tu sais, comme encore là, je réalise, c'est moi, les types de personnes qui m'attirent, c'est les gars plus introvertis, un peu plus comme dans leur bulle, parce que moi, je prends de la place, puis je parle beaucoup, fait que j'ai l'impression que ça clasherait vraiment. Fait que, sinon, le positif que je retiens, tu sais, on a tout ce qu'on a bâti ensemble, c'était beau. Il semblait aussi quand même te donner des beaux conseils, parce que tu sais, on le côtoie encore un peu, Marc, puis... il a une bonne expertise. Oui, puis admettons, il me disait, tu sais, des fois, t'étais comme, je suis nulle, je comprends rien, puis t'es comme, non, c'est juste que tu le sais pas encore, puis tu sais, je trouvais qu'il était quand même, tu sais, sain par rapport à ça avec toi, tu sais, je trouvais que... C'est comme, Marc, c'est un gars genre de principe, il est Virgo, c'est un vierge, tu sais, c'est un gars comme, tu sais, je sais pas comment dire, comme plus black and white, je dirais, puis moi, je suis très fluide, là, je dirais comme, je suis même multi, je peux être dans le noir, dans le blanc, dans la même discipline, dans la même année, dans la même journée. Fait que plus difficile à suivre. Oui, peut-être, tu sais, genre, justement, je pense pas que c'est un homme parfait, je pense pas que je suis une femme parfaite, mais je pense que les deux, on a grandi de cette relation-là. Il y a rien de facile de mon côté, de son côté. Genre, je dis pas qu'aujourd'hui que, c'était la chose la plus facile de ma vie. Je sais même pas si c'est la bonne décision. Je sais même pas si pour lui, c'est la bonne décision. Mais là, on en est là où on est aujourd'hui. Et peut-être un petit bout de chemin à faire. Ouais, tu sais, c'est frais encore. Il faut quand même se laisser le temps parce que le temps, c'est... Ça s'oublie pas comme ça non plus, là, une relation. Là. Puis toi, mettons, dans tes break-ups par le passé, tu sais, est-ce que tu retiens du positif de ça? On grandit de toutes nos expériences, non? Ah, c'est officiel, là, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai appris à plus me faire confiance là, dans, tu sais, je regarde dans une autre relation qui était moins saine, justement, à plus me faire confiance, puis... je voulais vraiment justement une relation qui était plus de respect, que je voulais que mon chum soit vraiment mon meilleur ami, puis que ça soit mon complice, puis qu'il m'accompagne dans tout, là, tu sais. On est vraiment quand même assez pas inséparables, mais tu sais, je veux dire, on fait pas mal tout ensemble. C'est une belle équipe, ouais. Oui, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, aussi, c'est ce que moi j'ai appris par rapport à mes autres relations. Toi, y a-t-il quelque chose que t'aimerais qu'il soit différent? Mettons, t'as une autre relation que t'aimerais que ça soit différent, tu sais, comme apporter, justement, là, des activités ou... Mais moi, c'est ça, genre, c'est quelque chose qui revenait souvent, puis qu'à la fin de la relation, ça s'est un peu plus dégradé. Tu sais, pour moi, justement,
les sorties, les activités. J'aime explorer, j'aime être dans l'aventure. Chaque journée est une nouvelle aventure avec moi. J'ai cette énergie qui est comme débordante. Puis comme j'ai l'impression avec ce partenaire-là, Marc, c'est que lui, présentement, sa priorité, puis depuis un bon moment, puis je comprends, puis je valorise ça, puis je disais, tu sais, je t'admire, je te trouve bon, puis je le pense toujours à ce jour-là, c'est bizarre un peu, mais tu sais, comme lui, il était plus porté à être comme groundé, ce que j'adore aussi, mais trop groundé, trop devant l'ordinateur, au point où genre, je communiquais plus, que je trouvais ça difficile, puis là, j'étais portée à faire seulement mes trucs seule de mon côté. Je sentais qu'on vivait un petit peu plus 2 vies en parallèle plutôt que, tu sais, une genre de fusion. Quoique, je trouve que c'est super d'avoir 2 vies séparées puis qu'on se rejoint au milieu de ça. Mais je sentais que, tu sais, au fil des dernières années, je me déconnectais tranquillement. J'évoluais en tant que femme. Dans les derniers 1000, genre, c'est triste, mais genre, j'espérais rien pour pas être déçue. Je communiquais peu, ce que je regrette un peu, mais je communiquais peu parce que quand je communiquais, j'étais pas satisfaite des outcomes. Fait que finalement, je faisais juste comme me sentir moins bien, plus renfermée. Puis je voulais pas, justement, que ça m'affecte au point que ça dime ma lumière. Parce que je sais que j'ai une lumière vraiment bright, puis que j'illumine les gens autour de moi, puis que au fond de moi-même, je suis tellement positive puis hopeful par rapport à la vie que je vois le potentiel de juste être une meilleure personne. Puis je vois que Marc aussi, ce break-up-là, il l'a comme allumé sur plusieurs trucs puis que là, il profite beaucoup plus. J'ai l'impression qu'il prend plus soin de lui, fait que je suis vraiment contente. Ça peut avoir des bénéfices, ouais, c'est sûr, ça. Parce que tu as une certaine réalisation qui se passe quand que... Puis tu sais, on se remet aussi un peu en question, puis veut pas, quand que ça fait longtemps qu'on est en couple, on est dans nos vieilles pantoufles, hein, puis on se pose moins de questions. Des fois, il y a une petite prise d'acquis aussi qui s'amène, puis justement, c'est des choses que je parle souvent avec mon copain, de dire, tu sais, la prise d'acquis, ça fait mal au couple, puis c'est important des fois d'avoir des mises à niveau, puis de dire, ça, j'aime moins ça j'aime plus ça, est-ce que ça, y a-tu moyen de régler ça? Ouais. Des fois aussi, moi, enceinte, un peu moins patiente, ou tu sais, des choses comme ça, là. Fait que c'est important de communiquer pour dire, ben mes attentes, puis tu sais, de pas se laisser aller pour l'autre personne. Il n'y a rien d'acquis, tu sais. Votre chum, votre blonde, vous l'aimez, comme faites-lui ressentir, puis communiquer. Écoute, la communication est la clé. Puis tu sais, c'est drôle que quelqu'un qui fait un break-up parle de ça, mais je pense que, tu sais, peut-être que les choses auraient pu se passer différemment, mais comme on en est où on en est... On en est où on en est aujourd'hui. Il y a tellement de puis c'est correct. Puis aussi, tu sais, ne pas vivre dans le passé puis ne pas se projeter dans le futur. Au moment présent, pour vrai, là, j'ai genre un toit sur ma tête. J'ai genre suffisamment d'argent dans mon compte de banque pour comme être une liberté. J'ai des projets hyper stimulants en passant. Si vous aimez le podcast, 5 étoiles, donnez un like. Je suis tellement gossante. Mais ouais, c'est ça. Fait que, good, merci. C'est bébé, notre podcast, là. Oui, c'est cool. On l'aime, notre bébé. Vraiment. Petite question. Est-ce que tu t'es inscrit sur les réseaux sociaux depuis? Est-ce que tu as testé? Parce qu'on s'était dit l'autre fois, bien fiers. On riait de nous, on n'a jamais vécu ça, les réseaux sociaux. On était donc... l'as-tu testé? Si vous saviez, la gang, à quel point c'est drôle, OK? Parce que mettons, Marc s'était fait un Tinder. Je savais qu'il s'était fait un Tinder parce que les gens me l'envoyaient. Puis j'étais comme... Puis je me suis pas fait un Tinder nécessairement parce qu'il s'en était fait un, mais ça m'intriguait un peu. Je m'en suis fait un, j'étais un peu... Ben en fait, c'est même pas moi, c'est mon amie Camille qui me l'a fait. Justement, j'ai pas 27 ans sur Tinder, mais elle s'est trompée dans ma date de fête. J'ai 28 ans, mais au pire, c'est pas si grave que ça. Pour vrai, j'ai pas tant accroché. C'était comme... J'avais l'impression que c'était comme du magasinage, puis se fier au physique quand, tu sais, dans le fond, la personne est sûrement full intéressante, mais où elle a peut-être une vibe incroyable, ou que le gars que je trouve full beau, finalement, je le vois en vrai, puis il parle, puis je serais comme « Ew ». Fait que ça a pas été très concluant, puis on dirait je suis tellement occupée, j'ai même pas tant de temps, je suis pas rendue là dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit. Non, c'est ça. Par contre, un autre réseau social, si ça peut vous aider de rencontre, Hinge, genre, sérieusement, j'arrive là-dessus, là, je suis comme « Wow, ça a bien été ». Je communique avec 2 personnes de là-dessus, mais tu sais, je les ai pas vues encore.
C'est ça qui se passe, c'est ça la vie. Mais je pense que j'ai vraiment besoin d'une connexion mentale et, tu sais, d'avoir une conversation avec quelqu'un, quelque chose qui me stimule mentalement, puis pas juste comme « Ah, il est chaud, go, là », genre, je sais pas, je suis pas là dans... Je pense pas être jamais là, en fait. Malheureusement ou heureusement, je me respecte, là. Ben oui, tu fais bien, là. Ouais. Justement, est-ce que t'as vu quelqu'un d'autre? J'aime que t'as tout ça. On y va dessus, on en jase. On en jase dessus, on peut skipper, là, Non, mais genre, je peux pas cacher que, tu sais, être célibataire, ça implique que t'es pas obligé de rester caché dans ta chambre, là. Tu peux sortir. J'ai fait beaucoup plus de sorties, justement, tu sais, je suis comme, mon Dieu, c'est donc bien épuisant à sortir autant, puis, tu sais, boire autant, comme, là, je suis retournée à mon mode de vie, une Corona par soirée, ça me suffit, ou un verre de vin ou deux. Oui, j'ai rencontré une personne super intéressante, justement, il habite en Californie. Il a fait un soupir, ça te traumatise, ça? C'est ça, là, c'est très complexe, hein? La personne est intéressante, on a une belle connexion. Il habite à plusieurs heures de vol d'ici. On communique encore ensemble, fait que c'est comme bien. Aussi, ça m'a aidé, puis ça m'a montré aussi que, mon Dieu, je peux... tu sais, comme il me regarde d'une façon que je me sens vraiment hot, puis je me sens belle à ses yeux. Puis même si, genre, personnellement, j'ai tellement rebâti mon estime de moi, puis je sais que je peux être cute, intelligente, attirante, puis tout, mais le sentir par un regard masculin d'une personne que j'apprécie, c'est vraiment bien. J'ai eu d'autres affaires. T'as testé d'autres choses? OK. Mais je dirais, tu sais, la Californie, ça a été vraiment spécial. Encore là, à voir, tu sais, j'étais pas chez moi, j'étais pas dans mon quotidien, je travaillais très peu. C'est pas de pression, là, c'est vraiment juste... C'est comme vraiment comme un film, ce que j'ai vécu, c'était très intense, très passionnel, mais en même temps très sain. C'était pas des papillons, c'était pas genre unhealthy, je sentais que c'était... Il y a quelque chose à voir à ce niveau-là. L'autre personne que j'ai rencontrée, côtoyée ici, là, ça, c'était, genre, je vais le dire, là, mais j'ai aucun shame, puis je pense que les femmes, on a tendance à se faire slut-shame pour des expériences qu'on peut avoir, mais c'était mon premier one-night à vie. Ben quoi que, non, j'ai recouché avec, c'est plus un one-night. One-night, non, c'est ça. Non, OK, on annule, on annule, mais tu l'as vécu, ça a été, c'est correct. Puis étonnamment, je suis contente parce que moi, je me disais, bon, un one-night, ça sera jamais bon. Tu sais, comment tu veux connecter avec quelqu'un? Mais tu sais, finalement, la personne, on avait déjà parlé comme un 2 heures à se parler de plein de trucs. Quand ça a eu lieu, c'est sûr que, tu sais... Est-ce que ça l'a fait bizarre? Je veux dire, tu étais avec la même personne pendant plusieurs années, là. Ben, justement, parce que je voyais peut-être pas de potentiel amoureux avec cette personne-là, je me disais... comme, let's go, fais juste avoir du fun, tu sais, genre, on dirait, même par rapport à mon corps, moi, je suis quand même, pas nudiste, mais je suis bien dans ma peau, genre, je me promène souvent en bobette pis tout, fait que d'être nue devant un nouveau gars, c'est quand même spécial. Oui, j'ai éprouvé un certain malaise, mais une fois dans l'action, le malaise est tombé. Puis aussi, j'étais à jeun, fait que j'étais contente, tu sais, j'étais pas sous des faits... C'était ma prochaine question, ça me dire, tu sais, des fois un peu pompette. J'ai des amis, quand ils sont dans une date, ils sont genre, je vais prendre 2 shooters avant, je vais être bien trop gênée sinon. Non, puis... j'étais en pleine conscience, en plein plaisir, ça a été très agréable. Merci à toi. Ben, en fait, pas besoin de le remercier, là. Mais, tu sais, comme, je pense pas continuer sur un rôle de rencontrer plein de gars, tu sais, en même temps, pas parce que c'est pas correct, pas parce que je recommande pas aux gens, mais moi, c'est mon type de personnalité que, comme... Puis même, mettons... ça serait, mettons, si je couche avec lui, je couche avec un autre, c'est trop mélangeant, c'est trop... je pense que je suis pas capable de gérer ça. Tu l'as vécu, puis... C'est ça, c'était bien, c'était bien. Vécu. Mais moi, quand tu m'es arrivée, puis tu m'as dit ça chez nous, là, je trouve ça tellement drôle. C'est un bon genre, oh mon Dieu, Audrey, tu sais pas qu'est-ce que je viens de vivre, là, genre, oh mon Dieu, quoi? Ouais. J'ai fait un one-night, OK. Ben, j'ai 28 ans, premier one-night, parle-moi ça, une fille wild de même. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé? Tu sais, dans ta vie un peu, ou de toi, tu trouves que depuis que t'es célibataire, que a changé?
Je dirais que autant que je suis une personne qui donne, on dirait que je suis prête à plus recevoir. Je suis prête à continuer de travailler sur moi. Je réalise que, genre, je suis vraiment loin d'être parfaite, puis comme tout le monde. Mais comme, on dirait, là, je suis prête à me dire, OK, là, je suis seule. C'est le bon moment de travailler sur moi, d'apprendre plus à me connaître, de me prioriser en maudit. Comme, c'est ça. C'est fou parce que c'est un ultime acte de self-love, de, même si je suis seule, de continuer de prendre soin de moi, de pas le faire pour l'autre, de le faire parce que c'est moi. Je dirais que le célibat, je pense que ça va être drôle à naviguer après autant d'années. J'aime être en couple. Moi, je suis quelqu'un qui aime avoir sa personne, puis faire plaisir à sa personne, faire des aventures avec cette personne. Ouais, puis c'est comme tu le disais, t'es une personne qui donne beaucoup, puis je sais, mettons, avec Marc, tu le faisais à manger ou quoi que ce soit, tu lui faisais des attentions, puis tu sais, veux pas, tu sais, justement, il y a quelqu'un qui t'attend à la maison, puis là, ben, peut-être moins, fait que... Ouais, mais là, j'ai la chance, ma coloc en bénéficie, Elisabeth, si t'écoutes ça, Elisabeth Rioux, elle est bien contente, tu sais, hier, elle me texte, « Bon, tu t'en viens-tu? » J'ai faim! Mais non, c'était comme, « Oh, on soupe-tu ensemble? » Bon, là, j'étais là, « Qu'est-ce que t'as envie de manger, ma belle, ma douce? » On s'appelle de même, on est comme... C'est comme une relation que vous avez ensemble. C'est drôle parce qu'on dit à quel point elle tripe plus sur des gars extravertis. Moi, je tripe plus sur des gars introvertis. Puis on est comme la version féminine, masculine de notre idéal. Parce qu'Élise, je me trompe pas, est un peu plus introvertie. Très introvertie. Fait que moi, je parle plus, je suis plus comme all over. Elle est plus comme... Fait que c'est drôle parce que ben ça sera jamais ma blonde, là. Genre, je suis pas... mais je veux juste faire une précision, là, parce que des fois, ça peut partir dans toutes les directions. Mais dans le sens que ça nous crée un bon flow. Même ce matin, j'ai dit, tu sais, Ellie, s'il y a de quoi qui te gosse, on a un vraiment bon flow. C'est le fun de pas être seule. Des fois, le soir, elle vient chiller dans ma chambre, elle s'étend. Je peux l'aider un peu avec sa fille, avec les chiens, avec des petits trucs du quotidien. La vie fait bien les choses, puis je sais que c'est comme une transition, je vais pas habiter là pour toujours, mais pour l'instant, ça... Vous faites du bien un et l'autre. Ouais, fond, elle aussi, tiens, était seule, là, c'est une grosse maison, là, ça aurait été un peu écho tout seul. Avec Wolfie, elle est toute seule, puis tu lui donnes un coup de main, fait que tu sais, juste ça doit être quand même... anecdote, hier, Wolfie a monté sur le comptoir de la cuisine, elle est tellement... c'est un singe, elle grimpe vraiment beaucoup, puis là... Tu sais, Isabelle a vraiment chicané parce que si elle tombe du comptoir, c'est la mort, là, on s'entend, là, c'est comme une haute chute. Puis là, Wolfie, apeurée de voir sa mère autant comme la chicaner, puis tu sais, de façon très respectueuse, mais tu sais, comme, faut quand même saisir l'enfant. Là, Wolfie est venue dans mes bras comme... Réconfort. Ah! Et Elisabeth, mais ma mère me chicane, je vais aller voir Kat. Puis là, j'étais là, maman t'aime. Dans le fond, maman, elle veut juste que tu sois en sécurité. Puis là, finalement, ils se sont donné un bec. Puis ça, tu sais, c'était juste l'harmonie. Moi, je vais pas faire la discipline avec Wolfie, mais tu sais, juste de pouvoir aider un petit peu sur des petites tâches ou surveiller pendant le temps d'une douche. Parce qu'un enfant, là, en 10 minutes... Ça peut faire des affaires. Non, un enfant, c'est 24/7, hein, puis oublie pas quelques secondes parce qu'il s'en passe des choses. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Bon, ben, Colline, tant mieux. Ben, écoute, c'est triste, mais si au moins tu vas bien, on est vraiment contente. Puis merci d'être là pour moi. Ben, toujours. Je pense que toujours. j'ai vraiment un bon cercle. Ça, c'est quelque chose qui a changé. Ça, ben, dans le sens, c'était déjà comme ça, mais ça m'a juste confirmé. J'ai un cercle d'amis, de famille incroyable. J'ai des gens tellement prêts. Je pense que j'avais 6 personnes qui voulaient me prêter leur pick-up pour mon déménagement. 12 personnes qui voulaient m'héberger. Je suis comme, OK, wow, là, c'est comme une vague d'amour. Moi aussi, j'étais comme, je vais faire la chambre de grand à Jake, puis le dos. Ouais, c'est inconditionnel. Puis je réalise, comme, je dois être quand même agréable, là, si les gens veulent m'avoir dans leur maison. Je fais vraiment bien à manger. Des bons biscuits, des bonnes pâtes au pesto. Ouais. Mais... J'ai hâte d'écouter à tes pâtes au pesto. Fait que si les boys me trouvent intéressante, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je vais mettre mes lunettes pour mieux vous voir. Mais en gros, donnez 5 étoiles à notre podcast, likez. Je me suis ouvert en toute honnêteté, en toute ouverture. Je sais pas comment dire, c'est jamais facile de parler de ces trucs-là, mais je pense qu'il y a une façon saine de se laisser. Puis ça montre que Marc a une belle maturité. Vraiment. Moi aussi, je dis pas qu'on s'est pas chicané, qu'on n'a pas eu des moments plus durs, mais on est sur un good roll pour le moment. Parce que faut, je voudrais le mentionner, là, mais notre commanditaire Rise, c'est la compagnie. C'est la compagnie Marc. On continue de travailler ensemble. Puis,
Ouais, fait que utilisez le code Un Petit Talk sur les vêtements Rise. Merci de supporter le podcast. Merci Audrey d'avoir posé des super questions. À nous, hein? Ouais, et note à moi-même, puis jamais de... Non. Non. Merci, bye bye. Merci.